Bienvenue à la saison 4 de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour vous raconter leur histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Le podcast est présenté par Eros et compagnie et j'ai un code promo pour vous. Je vous le mets en lien dans le vidéo ou sur Spotify. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un avec moi on va parler dans le fond de démystifier un peu c'est quoi le micro-pigmentation. J'allais dire microblading, oh my god. Micro-pigmentation. Kevin, merci. Salut. Merci d'être là. Yes. Puis là, on commence. Let's go. J'aime toujours ça introduire les gens, les invités, avec qu'est-ce que tu faisais avant. Là, on va vous dire c'est quoi la micropigmentation, mais avant la micropigmentation, c'est quoi que tu as fait? C'est quoi ton parcours? Comment tu t'es rendu à faire ça? OK, en fait, j'ai toujours été artistique un peu. Okay. J'ai été dans le fashion un peu, j'ai été dans la musique, j'ai managé dans la musique. Puis j'ai toujours voulu vivre de l'art, genre. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, un jour, je vais vivre de l'art. Ça, c'est de la musique ou du... Ouais. Musique, fashion, mais c'est un peu dur, là. Les domaines sont un peu durs à percer. Mm-hmm. Puis, une longue histoire courte, je me suis ramassé en construction dans une partie de ma vie. Okay. Puis, ça a donné que après quelques années, j'ai comme perdu une job que j'avais en Alberta. Okay. Ils nous ont renvoyé à la maison. Puis, tout ça pour dire que j'ai vécu un moment de stress. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai perdu mes cheveux, dans le fond. OK. Ouais, fait que je me suis rendu... Ça partit Okay. du stress. Puis, tu sais, j'ai été plus opportuniste opportuniste par rapport à la situation. Ouais, c'est ça. J'étais opportuniste. Ouais. À la place de voir ça juste pour moi, j'ai dit, tu sais quoi, je fais mes recherches un peu sur c'est quoi les alternatives pour ma perte de cheveux. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plein, il y en a tellement, c'est ça, il y en a tellement. Fait que puis là, comment tu t'es rendu comme à... OK, j'ai vu ça, j'ai le goût de l'essayer, puis c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as vraiment aimé faire ce métier? Ben, en fait, j'ai regardé pour moi en premier, voir si ça me convenait pour moi. Puis je voulais pas faire de greffe de cheveux parce que c'est pas garanti pour tout le monde. Mm-hmm. Ça laisse des cicatrices à la tête. Puis c'est une chirurgie à la fin. Oui. Il y a plein de produits dans le marché qui fonctionnent, mais il y en a d'autres qui fonctionnent pas. C'est juste comme de l'espoir qu'ils te donnent. T'achètes les produits, puis tu vois pas de résultat. Fait que j'ai dit, tu sais quoi? Là, je suis tombé sur la micropigmentation. Okay. Au début, c'était un peu bizarre. Parce que pour moi, c'était comme un tatou. Là. Mm-hmm. Je me disais, un tatou sur la tête, non, ça va être bizarre, ça va tourner bleu, ça va être comme vert, fake bleu. Un peu. Là, je dis non. Fait que là, plus que je faisais de recherche là-dedans, plus que ça faisait du sens. OK. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller un peu plus approfondi. Puis finalement, j'ai été faire une formation à Toronto pour vraiment rentrer dans le domaine. Puis ça faisait encore plus de sens. Puis côté business, il n'y avait pas vraiment de compétition dans ce temps-là, il y a 6 ans. OK. Puis c'est ça. Je me suis lancé les yeux fermés. Là. Les 2 pieds joints dans le vide. Ah ouais, direct. J'y croyais. Tu sais, quand tu crois à quelque chose, tu y vas, right? Puis est-ce que, avant que tu fasses ta formation, est-ce que tu t'avais fait le service sur toi ou pas encore? Okay. Non, je l'avais pas fait encore. T'as voulu aller vraiment deep pour voir vraiment comment ça fonctionnait? Ouais, j'ai été. OK. Puis là, ben c'est malade, en fait. Là. Ouais, mais c'est du hasard, right? Tu sais, des fois, la vie t'envoie des signes, tu les captes ou tu les captes pas, right? Ouais, non, c'est ça. Puis, c'est quoi la micropigmentation? Bon, ça, c'est une grosse question, mais on va y aller comme étape par étape. Ben oui. La micropigmentation, c'est vraiment une solution pour la perte de cheveux qui est esthétique, c'est permanent. C'est similaire au tatouage, sauf que il y a différentes différences entre le tatouage et qu'est-ce que nous, on fait. Okay. Donc, je dis toujours, la première différence, c'est vraiment la technique. Nous, on travaille dans l'épiderme, la première couche de la peau. Ouais. Dans cette couche de peau-là, il n'y a pas de sang. Ça veut dire que quand on travaille, il n'y a pas de saignement vraiment. À la guérison, il n'y a pas de gale. Puis le fait qu'on ne touche pas au sang, il n'y a pas de changement de couleur avec le temps. Ça ne tourne pas au bleu ou au vert. Fait qu'il y a une réaction avec l'encre puis le sang qui fait que ça peut changer. Parce que dans le sang, il y a du fer. Fait que c'est ça qui fait que souvent, ça va tourner avec le temps. Ça, c'est une des choses les plus importantes à savoir. Le reste, c'est les aiguilles qu'on utilise, c'est des micro-aiguilles. C'est tellement petit que même un tatoueur ne peut pas vraiment utiliser ça, à moins qu'il fasse des petits détails. OK. Puis l'encre est à base de plantes. Ça fait que ça élimine tous les effets secondaires. Puis le changement de couleur, encore une fois. On aime ça. On n'aime pas ça, les changements de couleur. Non, surtout pas pour notre tête. Là. Non, même pour les tatous, tu sais. On n'aime pas trop ça, non. On regarde dans le temps, les tatous étaient vraiment verts, là, dans le temps de nos parents. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, c'est déjà plus beau, là. Ça reste plus beau. Puis, admettons, c'est quoi le public cible? Tu sais, comme admettons, comment je pourrais dire?
les hommes, les femmes. Plus les hommes que les femmes, évidemment, parce que les hommes souffrent de calvitie pas mal plus que la femme. Et, admettons, c'est quoi, admettons, exemple, est-ce qu'on peut garder les cheveux longs? Est-ce qu'on faut absolument raser nos cheveux? Tu sais, puis, ouais, genre, tu sais, comment que t'as de baldness, comment que t'as de calvitie? Est-ce que ça a un impact ou ça n'a pas d'impact? C'est sûr, la calvitie a un impact. Le but, notre but à nous, mon but à moi en tant qu'artiste, c'est de pas changer le plus possible les habitudes des gens. OK. Si possible. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont pas prêts à se raser. Si la calvitie, je dirais plus la perte de cheveux est uniforme par rapport à tout l'ensemble de la tête, on peut donner un effet de densité sans raser la tête. Okay. Comme les femmes, par exemple, quand il s'est clairsemé un peu, on fait ajouter de la densité sans raser la tête, bien sûr. Okay. Mais il y a des cas où la calvitie est trop avancée. On suggère de raser pour que ça soit uniforme à la fin. Pour que ça fasse du sens, right? Ça, c'est ça. Puis pour que les gens qui ne le savaient pas, j'ai eu le service avec Kevin et... Comme vous pouvez voir, je n'ai pas de casquette. Je lui ai montré son œuvre. Fait que j'ai eu 3 séances. Ouais. Puis pour vrai, ça... Tu sais, comme là, je vais aller dans le testimonial, dans les témoignages, mais ça change quand même. Tu sais, comme, j'avais pas d'attente. Je savais pas trop comment que j'allais le vivre, si on veut. Là. Est-ce que je vais être vraiment prêt à plus mettre de casquette, etc., etc. C'est sûr que les cheveux un peu plus longs, ça me buguait quand même, mais... je regarde souvent le avant, puis le maintenant, puis je suis comme, il y a vraiment une grosse différence. Mais là, j'ai coupé plus court, puis là, je suis comme, mettons, on va dire 95% plus confident, mettons. C'est encore mieux, le résultat. Plus c'est court, mieux que c'est. Ouais. Mais c'est ça, le but, tu sais, qu'on travaille, c'est de pas trop en mettre pour pas que ça fasse comme un effet de casque, là. Ouais, on aime pas ça, genre tout. Ouais, c'est ça. On veut que ça reste naturel. Fait que si on regarde ta tête, là, on peut même pas savoir. Non, on pourrait pas savoir. On peut pas savoir. Fait que je suis bien heureux. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé, en fait, de faire ce podcast-là pour parler de ce service-là qui est un peu... pas méconnu, un peu, je pense. Un peu, ouais. Puis les gens ont peut-être peur aussi de s'aventurer, tu sais, c'est permanent. Puis là, je sais pas si je vais aimer ça ou etc. Fait que c'est pour ça qu'on fait cet épisode-là pour donner le plus d'informations possible. Exact. Puis, fait que là, c'est quoi la première étape à suivre si tu es intéressé à la pigmentation? On peut dire juste la micro. La micro. En anglais, on dit SMP pour Scalp Micropigmentation. En français, on peut juste dire micro. OK, micro. Moi, j'ai de la misère avec la pigmentation. Ouais, micro-pigmentation capillaire, c'est long un peu. Là. En fait, c'est microblading qui veut sortir à chaque fois. Mais c'est quoi la première étape, dans le fond? C'est comment? C'est faire, j'imagine, une recherche. C'est quoi que tu dirais aux gens pour que ça soit facile de trouver aussi, là. Exact. Ben, je dirais aux gens d'aller sur, un peu sur toutes les plateformes Google, YouTube, écrire micropigmentation capillaire. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Beaucoup de, je te dirais, là, 95% c'est des bonnes choses, 5% c'est des affaires, un peu... Il y en a toujours. Ouais, il y en a toujours. Fait que je dirais à tout le monde de faire une recherche un peu pour voir, c'est quoi la micro, c'est quoi les prix, vraiment savoir à quoi s'attendre quand tu viens en consultation après. Parce que la première étape, c'est la consultation. Ouais. Nous, on les fait gratuite. Pour vraiment donner l'information aux gens pour qu'ils soient vraiment... qu'ils repartent avec tout le plus d'informations possible. C'est vraiment puis pas juste... de réfléchir. C'est ça, c'est pas juste de la vente, c'est vraiment juste de l'information. Puis après ça, le client peut faire ses recherches par lui-même. Là. Mais je pense que c'est important parce que c'est un service, on va dire, qui coûte pas 150$. Non, c'est sûr. Fait que c'est sûr que c'est de voir aussi si ça te convient. Puis pour vrai, là, c'est très simple là, quand tu y penses. C'est super simple, Mais je pense que c'est les gens qui sont plus insécures, qui sont pas éduqués, qui savent pas. Je pense que c'est cool d'avoir une consultation gratuite pour être juste comme confirmer. Ce qu'ils ont en tête, puis si c'est possible, etc. Les questionnements et tout. Ben oui. C'est sûr qu'il y en a... C'est quoi, mettons, les questions qu'on te pose mettons, en consultation? Le plus, genre, c'est... Est-ce que ça va faire mal? Ça, c'est une question qui revient souvent parce que les gens ont peur des aiguilles. Mais nous, on va comme 1 mm dans la peau. On touche pas vraiment. On est sur la surface de la peau. Fait. Déjà là, fait que ça fait pas mal, guys. C'est du picotement, on le sent, mais c'est tolérable. Là. Je te dirais que moi, mettons, j'ai des tatous. Le tatou, ça fait vraiment plus mal. C'est vraiment différent. Je te dirais que la première séance, pendant 2 heures, à la fin, c'est un petit peu plus sensible, mais c'est tolérable. Merci. Tolérable. C'est ça. Puis, tu sais, comme... C'est normal, après 2 heures, c'est normal que ton corps réagit, mais, tu sais, c'est quoi? C'est une douleur de
2 sur 10. Là. Ouais, genre 2 à 4 sur 10, mettons. Genre, ouais. Ça, tout dépendant des gens, mais donc ça fait pas mal, guys. Puis après ça, juste quand je regarde mes questions. Non, c'est bon, on n'est pas pressé, on est là. Que dois-je faire pour me préparer à recevoir la micropigmentation capillaire? OK, mais comme j'ai dit tantôt... Avant ton rendez-vous. Ouais, avant le rendez-vous, la meilleure chose, c'est de laver ses cheveux. Je dirais même si c'est, exemple, un effet de densité, laver les cheveux la journée même. Okay. Si c'est un effet rasé, mais ça dépend des peaux. Si c'est une peau sec, on demande d'exfolier un peu 48 heures avant, 2 jours avant. Sinon, si la peau est belle, c'est juste laver sa tête avant de venir. Okay. Comme ça, nous, on est prêt à travailler sur la peau. Là. Ouais. Assez simple. Très simple. Est-ce que, tu sais, je sais que des fois, tu sais, le café, l'alcool ou ces affaires-là, ça peut avoir un impact quand on fait d'autres services. Est-ce que ça a un impact si, admettons, t'es le lendemain de veille puis on va faire de la micropigmentation? Ouais, nous, on suggère de jamais boire du café, de l'alcool puis tout, même si on touche pas au sang. Ouais. Mais il y a des gens qui le font quand même. Exemple, ils vont boire un verre la veille puis venir. Puis ça affecte pas tant que ça le traitement. Résultat. Ça peut arriver qu'exemple, il y a un petit peu de saignement. Je te parle de peut-être 4 gouttes sur 50 000 points, genre. Ouais. C'est minime, là, mais c'est plus pour pas que les gens bougent quand on travaille. Parce que des fois, quand ils ont bu la veille, ils ont du café, ils bougent un peu plus. Ouais. Puis nous, il faut vraiment que ça soit stable, puis on soit fixe. C'est très précis. Ouais, c'est très, très précis. On essaie de rester sur la surface. Ben oui, il faut pas aller trop profond non plus. Exact. Puis, combien de séances ça prend pour obtenir un résultat final? En moyenne, 3 séances. Okay. Des fois, il y a des gens qui vont faire 2 séances, ils ont une peau magnifique, puis ils ne rejettent pas, parce qu'à chaque session, l'épiderme se régénère, et les gens vont perdre un peu de densité, puis ça, c'est totalement normal. Je te dirais 2 séances, c'est rare, ça arrive des fois, mais 3 séances, des fois 4. Okay. Des fois 4, mais j'aime mieux toujours en mettre une de plus que 3 en mettre pendant la première et deuxième séance. Okay. Puis, admettons qu'au départ, tu dis que c'est 3 séances, puis il y a une 4e. Est-ce que, admettons, dans le prix change ou c'est dans le prix... Nous, on met le prix fixe pour le traitement total. On ne charge pas par session. Okay. C'est un prix fixe. Puis s'il y a une 4e session à faire, on le fait. On charge juste après les retouches. On parle de 6 mois après, 1 an après, les années qui suivent. OK. Ouais, moi, j'avais cette question-là comme... Ça, mettons, exemple, que je me rase la tête puis je vois qu'il n'y en a plus. Ouais. Tu sais, où j'ai comme j'ai perdu plus de cheveux, fait qu'on voit pas... Vu que j'ai plus de densité sur les côtés, on n'en a pas vraiment... T'as fait un petit fade. Un petit fade, c'est ça, ouais. Puis ça, mettons, je me rase complètement, puis je suis comme, fait que c'est possible de retourner. Oui, exact. Parfait. C'est sûr que, tu sais, au début, on demande aux clients qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leurs cheveux, comment ils veulent mettre leur coupe de cheveux. Ouais. Puis on s'adapte à ça. Mais si un jour, ils veulent raser, comme tu dis, on s'adapte, ça m'angoisse. On fait une petite retouche, une ou 2 retouches, juste pour comme... être sûr que tout est parfait. Ouais, comme peut-être descendre le fade un peu plus. Quand on dit fade, on distance les points pour que ça se confonde bien avec nos cheveux naturels. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Là. C'est drôle, le monde regarde tout mon fond de tête tout le temps. C'est encore wow! Ah ouais, et maintenant qu'ils savent, hein? Mais c'est dur à voir, tu sais. Je veux dire, même moi, des fois, quand je vois la job d'un autre artiste, puis c'est bien fait, mais c'est dur à détecter, à moins que tu touches la tête puis tu dis, OK, c'est pas des cheveux. Genre. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment... Mais ça, moi, je suis un livre ouvert, fait que j'en ai parlé, puis c'est pas quelque chose qui est tabou vraiment. Là. Je suis comme, je l'ai fait, puis je suis vraiment content, puis spread the love, let's go. That's it. C'est ça qu'il faut, non? Ben oui. Puis, attends une minute là, oh my god. Est-ce que le résultat final est d'allure naturelle? Ça, c'est une de mes questions, mais clairement que c'est naturel. Ouais, il faut que, par exemple, si je vais rajouter quelque chose là-dessus, vas-y. Les gens qui veulent se lancer dans le domaine, allez vous faire former. Allez pas juste sur YouTube, prendre n'importe quelle machine, n'importe quelle encre, puis n'importe quelle aiguille, puis espérer avoir des beaux résultats, tu sais. Ou je suis tatoueur, puis je suis comme, je peux le faire. C'est pas la même chose. Ouais. C'est même barbier, tu sais, oui, vous avez des skills qui vont être plus faciles pour faire la micro, mais il faut vraiment savoir comment le faire. Comment l'exécuter, ouais, comme n'importe quoi, right? Ben c'est ça, puis c'est drôle parce que quand que, tu sais, je veux dire, je vois tes posts, je vois, je le vois, tu sais, je vois des trucs sur ça, puis, tu sais, quand tu... C'est comme couper des cheveux d'un gars. Tu sais, tout le monde pense que c'est vraiment facile parce que tu regardes parce que la personne est habituée de le faire, en fait. Ouais. Mais c'est un peu la même chose, je trouve, quand tu regardes ces réseaux sociaux, t'es comme « Ah, ben là, c'est juste des petits points, c'est pas... » Mais tu sais, faut savoir que c'est ça, il y a une technique derrière tout ça. Ouais, c'est quand même complexe. Il y a différentes aiguilles pour différents types de peau.
il y a différentes peaux, différentes couleurs de peau, différentes couleurs de cheveux. Ouais. Ça va loin quand même. Là. Non, c'est ça. Fait que, guys, improvisez-vous pas à faire de la micro dans un couche un peu de vos amis quand que vous avez pris un verre ou deux. Je pense pas que c'est... Non. Au moins à jeun. Oui, c'est ça. Faites la formation. Oh mon Dieu. Puis, ça, c'est une bonne question. Est-ce que un homme ou une femme qui a des cheveux gris, c'est un bon candidat pour faire de la micropigmentation? Ça, c'est une très, très bonne question. La réponse, c'est si, exemple, c'est sel et poivre. Ouais. Comme on dit sel et poivre, ça veut dire qu'il y a du brun, exemple, puis du gris. On peut le faire. Ça veut dire qu'on va se fier à la couleur initiale. OK, là, on peut aller le faire. Mais si c'est tout gris, puis c'est des cheveux longs, c'est un peu dur à faire. Ouais, moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait, puis je le ferai pas, parce que je veux pas que ça paraisse différent des cheveux, tu comprends? Si, exemple, j'ai eu un client, ses cheveux étaient complètement blancs, mais il avait un look rasé, par exemple. OK. Mais ses sourcils étaient un peu bruns. Fait que là, j'ai pu faire un genre de brun pâle, puis je lui ai dit, monsieur, devez vous raser à chaque 2-3 jours pour pas que le blanc repousse, puis on voit la différence. Ouais. Okay. Fait que le look rasé, ça peut fonctionner, mais le look de densité, les cheveux longs, ça, c'est un peu compliqué si c'est juste gris ou blanc. Je pense que c'est toujours compliqué. Même moi, en tant que coloriste, c'est... Ouais. Moi, quand j'aimerais ça ramener mes cheveux gris, puis je suis comme... Mon Dieu. Mais, fait que dans le fond, si, admettons, la personne a des cheveux blancs, elle se rase, est-ce que tu fais toute la tête au complet? Dépendant de la calvitie, ouais. Okay. On fait toute la tête au complet, puis on fait un beau dégradé. Comme ça, quand elle se rase au complet, on voit pas où on a arrêté le travail. OK, cool. Fait qu'il y a vraiment... l'effet de dégradé, c'est important, là. C'était quand même une bonne question. Très bonne question, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de clients qui me contactent, puis ils me disent « Ouais, j'ai les cheveux tout blancs. » Là, je dis « Ben, commencez par venir me voir en consultation. » Puis finalement, ils n'ont pas tous les cheveux blancs ou gris. Ils ont du brun et du blanc. Ouais. Fait que là, je leur explique qu'on peut matcher... un petit peu. Puis... Exactement. Comme moi, là, des fois, j'ai des phases où que je vais me bleacher, mais là, je pense pas que ça va être une bonne idée si je fais ça. C'est beaucoup d'entretien. Ben, en fait, c'est juste que j'ai peur que le cuir chevelu soit foncé. C'est ça. Frais-fait, c'est sûr que ça se voit. Mais après quelques jours, quand ça repousse, ça se verra plus. Ouais. Mais je tenterai pas l'expérience. Ouais, faudrait mettre une casquette pendant 2-3 jours, une semaine, puis après ça. Ouais, je suis comme... Je sais pas. Puis est-ce que, admettons, décolorer mes cheveux, ben, vu que c'est dans l'épiderme, je penserais pas, mais est-ce que ça peut changer la... Décolorer la micropigmentation. Ah, l'enlever dans le fond? Non, mais admettons que moi, je me bleach les cheveux. Ouais. Est-ce que ça peut toucher le travail de micropigmentation? Ouais, c'est une bonne question. Ça peut l'affecter, mais le faire pâlir plus vite. OK. Ouais, ça va pas le faire changer de couleur, mais tout ce qui est fort, tout ce qui est pas naturel va faire en sorte que le traitement pâlit plus vite. Là. OK. Ouais. Okay. Tout ce qui est des produits non... avec des... comment on dit ça? Avec des... chemicals en anglais, là, des produits chimiques, genre. Produits chimiques. Ouais, des produits non naturels. Tu peux parler en anglais aussi, il n'y a pas de stress. OK, c'est bon. Moi aussi, des fois, je suis plus francophone, mais des fois, ça sort en anglais, puis je suis comme, bon, ben c'est bon parce que je parlais pas anglais avant, mais des fois, j'ai le mot en anglais avant le mot. Ouais. Des fois, notre cerveau, il assimile les... Ouais. Puis l'autre question, c'était, en fait, si t'as mettons, moi, exemple, ben là, j'ai des cheveux blancs, mais plus dans la nuque, fait qu'on s'en fout. Ouais. Puis plus que tes cheveux vont blanchir, puis que tu as un service de micropigmentation, qu'est-ce qu'on fait? C'est-tu mieux de l'enlever? Si tu vois que il y a un contraste, en fait. Là. Très, très bonne question aussi. J'avais pas pensé à cette question-là. Non, mais c'est une super bonne question. Puis j'ai une très bonne réponse aussi. Les gens qui me demandent ça, souvent, je leur dis... avant de faire leur traitement, je vois si moi je peux le faire, tu sais. Mm-hmm. Je suis pas du genre à dire oui, on peut le faire, puis dans le fond, ça fait pas de sens à la fin. Mm-hmm. Fait que si leur traitement fait du sens au moment où on fait la consultation, je vais le faire. Mais si, exemple, il me pose la question, mes cheveux vont devenir blancs dans quelques années, mais le temps que les cheveux deviennent blancs en quelques années, le traitement a le temps de pâlir. OK. Fait que ça va bien. Ça va bien, tu sais. À la fin, du moment que ça pâlit, ça prend environ, je dirais, 3-5 ans avant que ça pâlisse beaucoup. Okay. Les gens, ils décident s'ils veulent le refaire ou pas. Okay. Fait que c'est permanent, mais ça pâlit beaucoup plus vite qu'un tatouage traditionnel. Okay. Puis à la fin, mais c'est une question de choix, là. J'aime ça. Ouais. Fait que ça pâlit, puis tu sais... Mais le temps, tu sais, exemple... Mais ça reste toujours. Ça reste, tu sais. Il y a toujours un petit fond, mais c'est plus comme au début. Là. Au début, ça, n'importe quel style de tatouage, même les tatouages traditionnels, ça pâlit avec le temps. Quand tu fais un nouveau tatouage à côté d'un ancien, t'es comme... Ouais. OK. Ouais. Puis est-ce que... qu'est-ce que j'allais dire? Je m'en souviens plus. Je me souviens plus.
C'est correct quand ça arrive. Non, hein? c'est pas grave, ça. Bon, la prochaine question, c'est est-ce que ça dure toute la vie? Ça dure toute la vie, mais ça parle. C'est ça. Les gens, habituellement, sont contents, puis ils veulent faire des retouches après, entre 3 à 5 ans. OK. Ils vont faire une retouche pour le ramener plus foncé, comme au début, là. Comme moi, j'aime vraiment... Parce que quand on fait le service, faut pas se mouiller les cheveux pendant 4 jours. 4 jours, ouais. Faut pas avoir chaud, faut comme Ouais, c'est le ça. plus sec possible. Ouais. Mais j'aime tellement ça. Parce que sûrement qu'il reste un peu d'encre dans les cheveux. Un peu, ouais, aussi, Puis ouais. je suis comme... Mais c'est vraiment beau. C'est foncé, puis c'est je suis foncé, comme, c'est ça. J'aime ça. Ouais. Mais c'est comme les tatouages, hein. Tu sais, quand Ouais. tu viens de le faire, c'est super beau, t'es Ouais. comme wow. Puis après ça. Désolé. Ça, c'est sûrement une consultation. Et voilà. Et... OK. Fait que là, l'entretien à long terme, c'est... Ouais. Nos téléphones, toujours branchés près de nous. Puis l'entretien à long terme, fait que c'est... mettons, l'entretien à la maison après un service, c'est quoi, mettons? C'est faire comme d'habitude. Très simple. Ben, comme d'habitude, il y a des gens qui utilisent des produits très chimiques, là, Head and Shoulders, tout ça. Ça, c'est à éviter. Moi, je conseille toujours des shampoings les plus naturels possibles. OK. Puis juste prendre soin de son cuir chevelu puis sa tête, là. OK. Si la peau est sec, ben, tu sais. On fait de Hydrater, exfolier un peu. Pas exfolier, par exemple. Exfolier, Okay. Ça fait pâlir le traitement plus Okay. vite, là. Mais ouais. Pas d'exfoliation. Alors. Exact. Puis les coûts d'un traitement complet. Bonne question. Et les retouches. Très bonne question. Ça, c'est une question que les gens me posent, mais avant même de répondre à cette question-là, j'aime ça faire la consultation au complet. Ouais. Parce qu'il y a des compagnies, des fois, ils focusent vraiment sur le prix, mais moi, c'est vraiment plus l'information. Ouais, puis ça fait que le service est encore plus complet. Ouais, exact. Ouais. Puis ils savent de quoi tu parles. Ouais, 100%. S'ils viennent me voir, ils ont l'information au complet, puis that's it. Mais côté prix, la micro varie entre, je te dirais, 500 à 5000. OK. Mais en moyenne, ça varie entre 1500 à 2500. Okay. En moyenne. Ça a du sens. Ouais. Vraiment du sens. Fait que, si tu regardes en Turquie ou même ici, les greffes de cheveux, ça varie vraiment entre 5 000 à 20 000 ici. Mais en Turquie, ça peut aller genre 2 3 000, 4 000, moins cher. Okay. Mais encore une fois, là, c'est pas garanti pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que moi, personnellement, je me suis pas lancé là. Mais ça peut. J'ai vu des résultats super beaux aussi là, avec la greffe. Là. C'était vraiment... fait que ça dépend des corps. Là, oui, vraiment. Puis moi aussi, j'en vois des fois, puis je suis comme... C'est ça. Ouais. C'est un guess, right? C'est un guess c'est à la fin, là. Puis, tu sais, mettons, on parlait de beaucoup de différentes façons de se sentir plus confiant et avoir l'impression d'avoir des cheveux, parce qu'on va se le dire, c'est un complexe chez les hommes qui est très présent. Exact. Puis, on a parlé de la greffe de cheveux qui est, je crois, le service le plus dispendieux. Ouais. Quand même, ouais. Après ça, il y a la micropigmentation. Ouais. Puis tu disais aussi que ça va bien ensemble. Si tu décides de faire de la micropigmentation avant, puis de faire une greffe, ça peut être... Ça va super bien ensemble. J'ai des clients qui ont fait la micro avant, puis ils ont fait de la greffe après, puis vice-versa. Okay. Même à l'inverse? Ouais, parce que, tu sais, souvent, ils vont faire une greffe, puis ils sont pas satisfaits. Les gens sont pas satisfaits avec la densité qu'il y a. Ouais, ils vont rajouter la densité avec nous, puis... J'avoue que c'est quand même... J'aime ça. Ouais, ça va vraiment ensemble. Moi, j'ai vu des résultats vraiment malades ensemble, là, puis ouais. Puis sinon, il y a quoi d'autre sur le marché? Il y a pas vraiment d'autres choses. Il y a d'autres choses. Il y a le PRP qu'on appelle. Ah ouais, ça va aider à la pousse du cheveu. Ça aide, mais encore une fois, c'est pas garanti. Ça coûte cher, puis il y a beaucoup de sessions à faire. Fait que, c'est un guess encore. 5 sessions. 5-6 sessions faciles, ouais. Ça, c'est un autre guess. Il y a des produits qui sont sur le marché, naturels aussi, qui fonctionnent. Parce que dans le fond, la perte de cheveux, comment ça fonctionne, c'est que dans un trou, il y a 3 cheveux qui poussent quand tes cheveux sont forts. Fait que si tu veux faire revivre des cheveux, puis la racine est encore là, tu peux faire repousser les cheveux qui manquent. Si dans un trou, exemple, il y en a 1 ou 2 cheveux, tu sais. Fait que faut travailler, c'est du travail. Oui, clairement. Puis tu sais, je pense que, comme tu as dit plus tôt, qu'il y a beaucoup de choses sur le marché qui vont dire des choses, puis c'est pas la réalité. C'est comme, c'est de la vente. Je veux dire, ben oui, c'est ça, c'est de la vente, c'est de faire de l'argent. Mais tu sais, comme moi, je me souviens, back in the day, dans la coiffure, il y avait le shampoing, je me souviens pas du nom, là, je pense que c'est Faster ou quelque chose de même. Ouais. Puis ça disait que ça faisait pousser les cheveux plus vite. OK. Puis là, le monde, des fois, il me posait la question en salon, puis j'étais comme... Ben, si ça marcherait vraiment, là, ben tout le monde en aurait. C'est ça, je me dis, hein? C'est ça, je me dis. Mais je pense que c'est juste c'est mental. Tu sais, comme c'est mental, tu sais, on a des périodes de croissance plus intenses durant l'année. Là. Il y a des moments que
le cycle du cheveu est dans la croissance au lieu de la perte de cheveux parce qu'il y a tout le temps un cycle. Fait que t'as des périodes où t'as l'impression que tes cheveux poussent plus vite, puis c'est normal. Mais tu sais, encore là, ça que je répondais aux gens, j'étais comme, ben j'ai jamais essayé, premièrement. Deuxièmement, ben si ça marcherait vraiment, tout le monde en aurait, puis tout le monde en parlerait, puis ça serait pas 16$. Là. Non, c'est ça, exact, 100%. Parce qu'il y a des produits, exemple, un produit peut être bon pour moi, peut être mauvais pour toi. Mais c'est pour ça que moi, j'opte toujours pour le côté naturel. Le côté naturel, même si ça marche pas, c'est quand même bon pour ton corps. Ça dérange. Ouais, non, c'est ça. C'est des huiles, des plantes, des scies qui sont quand même bonnes pour ton corps. Même exemple, il y a de la biotine, exemple. La biotine, c'est reconnu pour aider la pousse des cheveux, des ongles et tout. Mais même si ça fonctionne pas pour tes cheveux, c'est quand même bon pour ton corps, de la biotine. Ben oui, c'est ça. Il y en a dans la nourriture, tu comprends ce que je veux dire? Fait que... Puis après ça, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'huile de romarin, je me trompe pas. En ce moment, là, le monde utilise vraiment ça sur les réseaux sociaux. Je pense que ça l'a... en fait, les produits, il faut que ça aille stimuler ton cuir chevelu ou que ton cheveu, il pousse, dans le fond. Exact. C'est comme une plante, hein? C'est ça. Oui, clairement. C'est juste des plantes pour nourrir une plante. C'est vraiment ça. C'est simple. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que, utilisez pas n'importe quoi. Où tu peux être prescrit par les dermatologues. Il y a d'autres produits que je connais pas. Mais c'est sûr qu'il y a des produits, mais encore là. Puis je pense que c'est de la constance aussi. Là. Si tu veux voir des résultats, faut 100%. Que. Puis tu sais, moi, je le dis toujours, quand que tu commences à perdre tes cheveux, l'important c'est de te laver les cheveux le plus souvent possible pour éliminer le gras qui bouche, dans le fond, tes pores de cheveux, qui fait que. Il s'affine avec le temps. Fait que ça, c'est le premier conseil, c'est de laver les cheveux. Mais il y a juste un milieu, je sais pas, dis-moi si c'est vrai, mais il y a du monde qui disent que laver ses cheveux trop souvent, c'est pas bon, puis pas assez souvent, c'est pas bon. Genre. En fait, moi, je dis toujours que ça dépend de ta situation. En fait, c'est que, admettons, on va dire souvent aux femmes, « Ah, mais lave pas trop tes cheveux. » Pourquoi? Parce qu'ils ont de la coloration. Ça va faire parler de la coloration, ces affaires-là. Mais pour l'homme, moi, je pense que c'est vraiment d'aller... Le but, c'est d'enlever le... Parce que quand tu es dans la deuxième phase de la calvitie, c'est... même moi, je ne savais pas, mais tu as le cuir chevelu gras. J'avais pas nécessairement les cheveux gras. Non. C'est le cuir chevelu qui est gras. C'est ça. Fait que c'est de vraiment aller le nettoyer en profondeur. C'est pas obligé d'être à tous les jours, mais comme au moins aux 2 jours. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est un petit truc. Avant de te rendre à la micro-pigmentation. Ouais, c'est ça. Il y a des choses à faire avant. Ben oui, 100%. Puis, en fait, j'ai fait quand même le tour de mes questions. Fait que si t'as d'autres trucs que t'aimerais partager par rapport à la micro-pigmentation... je te laisse la parole. Ben, moi, je dis, tu sais, ça fait 6 ans que je fais ça, puis j'ai changé quand même beaucoup de vies. Tu sais, comme, un barbier change des vies aussi. Ou oui, ça change des vies, c'est sûr. Un styliste, n'importe quoi. Mais c'est ça, la raison pourquoi je me suis lancé là-dedans, parce que, 1, c'est artistique. 2, tu sais, je peux quand même vivre de ça. Puis, tu fais un impact, tu sais, comme plusieurs domaines. Là, on fait un impact dans la vie des gens, puis c'est ça qui est le fun aussi. C'est gratifiant, là, en fait. 100%. Tu retournes chez toi le soir, puis t'as pas l'impression d'avoir travaillé parce que c'est artistique, comme j'ai dit, puis c'est le fun. Là, c'est sûr. C'est sûr que, je veux dire, même moi, comment je me suis senti, ben, c'était un peu l'inconnu, là, même si, comme, on m'explique tout. Je sais, comme, ça me stressait pas vraiment. Non. Je te dirais que j'ai eu du microblading dans mes sourcils, puis ça me stressait pas mal plus que mon cuir chevelu. OK. Mais, tu sais, comme je t'ai dit au début, je savais pas trop. Je le faisais, puis j'étais comme, ben, tu sais, c'est sûr que ça va avoir un impact. Mais ça a vraiment un impact positif, puis ça fait en sorte que, ben, je porte moins ma casquette. T'as pas l'impression que c'est un tatouage que t'as sur la tête. Non, absolument. Tu regardes dans le miroir, puis t'es comme, wow, ça paraît bien, c'est naturel, puis c'est ça, là, t'sais. Puis en même temps, tu sais, sur la douleur, ben, ça fait pas vraiment mal, on l'a dit, mais c'est quand même drôle, la première fois que tu te laves les cheveux, après ça, tu sens que c'est sensible, mais ça fait pas mal. Tu sens qu'il y a eu... Oui, c'est normal. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, là. Mais sinon, là... Puis, tu sais, même... Là, j'ai décidé de me couper les cheveux plus courts parce que moi, je suis quelqu'un qui aime avoir des cheveux. Je me sens bien avec des cheveux, mais j'en ai plus. Ben, t'en as beaucoup encore. J'en ai encore, quand même beaucoup, mais c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était, fait que c'est plus aussi gorgeous. Mais, puis d'avoir fait couper mes cheveux courts, pour vrai, moi, le barbier qui m'a coupé les cheveux, c'est comme, encore là, il y a
sais, comme, il faut pas qu'ils se sentent mal s'ils écoutent ça, mais, tu sais, mettons, je le sais que, ben, je suis dans le milieu aussi, je suis quelqu'un qui a, je veux dire, j'ai plus beaucoup de cheveux, fait que, tu sais, comme, prendre des photos de ma coupe de cheveux, tu sais, comme, je le sais qu'on me prendra pas en photo parce que... Ouais. Je comprends c'est pas cute, là. Ben, ça dépend. Tu sais, l'exemple, la photo que tu as mis sur Instagram, de côté avec le fade, moi, j'ai dit, waouh. Même moi, j'ai même zoomé la photo, j'ai dit, OK, il a changé le look. Ben, c'est ça. Puis là, il a pris une photo parce que ça. Fait que dans le fond, sans qu'ils me disent rien, ça faisait du sens de faire cette coupe-là. Ouais. Avec ma situation où que mes cheveux sont plus fins sur le dessus. Ouais. Puis pour vrai, là, j'ai tellement eu une réaction, là. Ah ouais? Ouais, sur les réseaux sociaux, c'était... Je m'attendais pas à ça. Ouais. C'était comme... On dirait que ça me juste... Tu sais, comme... Il a pris une photo, mais tu sais, il aurait pu pas en prendre non plus, mais tout ça, puis là, je l'ai partagé, puis ça m'a juste fait... Ah ben, Rick, c'était la bonne chose à faire. La bonne chose à faire. Puis même toi, tu m'avais dit, hey, coupe tes cheveux plus courts, ça va être encore plus nice. Puis on dirait que j'étais juste pas prêt. Pas prêt, c'est ça, ouais. Trop court, mais gars, je l'ai fait, puis je suis bien heureux. Mais c'était beau aussi sans les avoir coupés courts. Ouais. Avant, c'était beau aussi. Mais... Oui. Ben, le résultat de micropigmentation, oui, mais... Il y avait une petite différence encore. Il y avait une petite affaire, là. Il y a quelque chose qui me... Puis c'est pas le service de c'est mes cheveux, en fait. Les cheveux, ouais. Je trouvais que, tu sais, comme ça se voyait qu'il y en avait moins. Puis même si je me les arrangeais, j'étais comme... Ouais, je comprends. Fait que là, de même, je suis bien à l'aise et j'aime bien ça. Fait que ça a changé ma vie. Nice. Oh nice. yeah. Ouais. Non, c'est pour ça qu'on fait ça, hein. Ben oui. Puis c'est tellement, tu sais, c'est comme travailler avec le complexe de quelqu'un qui... Tu sais, c'est quand même... intime. Très intime. Fait mais c'est sûr que le sourire que les gens doivent avoir quand ils sortent d'un service, c'est fou. Ça change une vie, là. J'ai des clients qui ils ont repris confiance, commencé à sortir, rencontrer du monde, là, sont rendus à se marier, acheter une maison. Juste parce qu'ils ont repris, tu sais. Juste parce qu'ils ont fait ce choix-là, puis ça a fait la différence dans leur confiance en soi. Ouais, 100%. Il y a tellement de choses dans la vie que tu peux faire pour reprendre confiance, autre que la micro, là, tu sais. Ben oui, aller au gym, tu sais, bien manger, bien se sentir à la fin. Là. Tu te sens bien, tu fais des choses que tu ferais pas avant. Ouais, peu importe c'est quoi que tu fais, si tu te sens bien, c'est sûr que, c'est priceless. Ça se ressent, en fait. C'est priceless, ouais. Puis, ben là, qu'est-ce qu'on peut parler? Parce que là, on avait quand même plus de 14 questions et on a passé ça. On peut peut-être parler de notre parcours à nous deux aussi, tu sais, d'où on s'est connus, d'où on vient, parce que là, on parle ensemble. Puis... D'habitude, je fais ça au début, mais let's go. Oui, parce que... T'en souviens-tu? Ouais, j'en souviens bien. Tu sais, on n'était pas proches quand on était jeunes, mais tu sais, l'école était tellement petite, fait qu'on s'est connus au secondaire, c'est ça? Ouais. Au primaire ou secondaire? Secondaire plus, je pense. Je pense que c'est secondaire. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'est connus au secondaire. Ouais, je me semble que c'est... Parce que moi, j'allais au Grand Chêne puis au Rucher. Ouais. J'ai été au Rucher, moi aussi. Ah, fait que ça veut dire qu'on était au Rucher. J'étais au Rucher quand ils ont fait la deuxième partie, la nouvelle partie. Fait qu'on s'est vu là. Ouais, et voilà. Et depuis le primaire, on se connaît. 6e année, ça veut dire, je pense. Ouais, dans le temps que les gens jouent aux billes, là. Ouais, les grosses billes. Les grosses billes. Ouais. C'est ça, on se connaît depuis quoi, le primaire? Ben, connaître, c'est un gros mot, mais on se côtoyait, on se voyait. Puis après ça, le secondaire, encore une fois. Puis on s'est même suivi jusqu'à Saint-Bruno. Ben moi, j'étais allé à Rabas. Ouais, moi, j'étais là aussi. Ouais. C'est après que... Ouais, à Rabas, c'était, tu sais... Ouais, c'était une autre expérience. Pire choix ever. Mais en tout cas, c'est le fun. Ouais, moi, j'ai aimé mon parcours. Tu sais, on regrette pas. Regarde, on est où aujourd'hui, tu sais. Ouais, mais tu sais, comme après... J'ai réfléchi, puis j'étais comme... Parce que à Rabas, on avait juste nos cours principaux. Puis ça faisait en sorte que moi, j'ai pas mon diplôme secondaire 5 parce que j'ai pas eu assez de crédit. Ah, tu vois. Mais je m'en fous. Ouais, mais... les jeunes n'écoutaient pas ça, mais tu sais, les études, c'est important si tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Il y a plein de monde qui vont à l'école puis ils perdent leur temps dans la fin. T'sais. Oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai voulu faire mon équivalence, puis mais dans le milieu où je suis, ben, tu sais, ça n'avait pas d'impact pour suivre mon cours. Puis, je veux dire, là, ça fait 15 ans que je fais ça, puis je vais rester dans le domaine, même si je coupe plus des cheveux puis je fais plus de couleur, ben, je vais rester dans ça. Ouais, exact. Puis, au pire, j'irai suivre d'autres cours si j'en ai besoin. Mais oui, aller à l'école, les jeunes, c'est important. Ouais. Mais, ouais, puis après ça, ben, évidemment, après le secondaire, ben, tout le monde s'en va de leur côté. Puis, c'est drôle parce que
on s'est... En fait, tu t'es abonné à moi pendant que tu faisais un concours Instagram. Ouais. C'est même que ça recommence. Exact. Puis, c'est drôle parce que c'est mon amie Émilie qui me dit « Ah, mais tu sais c'est qui? » Je te jure, je savais tellement pas reconnu. On a changé un peu avec les années. J'étais comme... Mais quand elle me l'a dit, là, j'ai fait comme « Ah oui, ça a vraiment du sens. » Mais je trouvais ça très drôle de... Ouais. Ben, très drôle. C'est le fun. Ouais. J'étais comme « Ah, c'est quand même fou, on se rejoint dans... » Moi, je suis coiffeur, toi, tu fais de la micro, mais tu sais, ça se rejoint. Ça se rejoint à 100%. Ouais. Puis, fait que... Ouais, c'est quand même fou. Fait qu'on se connaît depuis la 6e. Je sais pas quel âge qu'on a à la 6e, là, mais... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai oublié les âges rendus là. Je sais quel âge que j'ai aujourd'hui, mais... ouais, moi, avec le temps, là, pis tout. Mais je pense qu'on est au secondaire 1 en 12-13 ans. Ouais, me semble, 12-13 ans, ça fait du sens. 11-12 ans, ouais. Quand même. Ouais. Le temps passe vite. Ouais. C'est là d'où vient, je dis tout le temps comme aux gens, faites quelque chose que vous aimez. Parce que le temps passe tellement vite, puis tu veux pas regretter rendu à 40, 50 ans, de dire « Ah, j'aurais dû. » Là. Ouais, puis tu sais, moi, je dis toujours aux gens que, tu sais, quand tu choisis... Ben, tu sais, moi, je me sens privilégié de faire un métier que j'aime depuis 15 ans, puis j'ai pas l'impression de travailler. Tu sais, oui, il y a des journées plus dures comme n'importe qui. C'est sûr. Mais j'ai pas l'impression de travailler. Ouais. Puis je pense que c'est la plus belle chose que tu peux t'offrir à toi-même, de faire une job que t'aimes, que t'as pas l'impression que tu travailles, puis même si tu fais des heures de plus, ben tu sais, tu t'en rends même pas compte, puis tu sais, il y a tellement de gens, tu sais, plus la vieille mentalité, tu sais, qui restait dans une compagnie pendant 25 ans, 30 ans, puis que, tu sais, ils aimaient pas nécessairement, mais c'est comme, c'est la stabilité, puis ça, fait que suivez vos rêves. Ouais, 100%. Parce que c'est ça, de trouver... Puis le milieu artistique, je pense que c'est ça qui est incroyable, c'est que je pense qu'on est le milieu où on se sent le moins qu'on travaille, tu sais. Ouais, 100%. Tu sais, c'est artistique, puis à la fin, je dis toujours, c'est une question de contact aussi. Tu sais, que ça soit... J'étais souvent dans la musique. Mon père me disait ça aussi. Ouais, les contacts, c'est vraiment... La vie. Ouais. Quand t'as des bons contacts, puis tu gardes tes contacts proches, puis tu sais, c'est important aussi dans la vie. Ça, tu sais, c'est pas la personne... Tu sais, comme... C'est pas la personne que... Oui, c'est la personne que tu es, mais c'est tous les gens que tu connais qui font en sorte que ça peut t'amener encore plus loin. Ah, bah oui. C'est pas juste toi par toi-même. Oui, il y a certains cas peut-être, mais quand tu es entouré de gens qui peuvent t'aider à t'élever encore plus dans ce que tu fais, c'est... Ouais, 100%. Ou connecter du monde avec du monde aussi, ça peut... Ouais. Connexion capillaire, connexion. Oh yeah! Puis, admettons, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur la micropigmentation qu'on pourrait parler? Il y a plein de... Il y a beaucoup de sujets, comme... Il y a tellement de sujets sur la micro. Les gens vont demander, tu sais, est-ce que ça va bien me faire? C'est une question qui m'est arrivée une fois. OK. Le monsieur était asiatique. Puis il avait une calvitie quasiment complète, là, rasée. Puis il m'a dit, ça va-tu bien me faire? Ma réponse à ça, c'était... si tu avais des cheveux avant, ça va être la même chose. OK. Il n'y a pas de différence. Là. On match vraiment la couleur des cheveux, la densité des cheveux. Souvent, la calvitie se fait sur le haut de la tête. Nous, on va matcher qu'est-ce qu'il y a sur les côtés. Des fois, on va mettre un petit peu plus de densité en haut pour donner un effet plus dense, mais pas drastique. On verra pas vraiment de différence avec le côté et le haut. Là. Puis, admettons, quelqu'un qui a plus de cheveux sur le dessus... Là, c'est une question de même parce que j'ai aucune idée, puis je trouve ça intéressant. Comment tu fais pour trouver le hairline? Tu sais, la ligne de la ligne frontale. Ça, il y a différentes mesures à prendre, mais il faut respecter le front de la personne. T'sais, tout le monde a un front. Bien sûr. La première étape, je leur demande toujours de lever les sourcils, puis quand ça bouge, partout où ça bouge, dans le fond, je travaille pas là. OK. Ouais. Fait que j'ai déjà commencé un demi-pouce environ à partir de la fin du front. OK. Puis j'aime mieux toujours commencer un peu plus... Pas trop haut, mais un petit peu plus haut, puis y aller progressivement, puis descendre s'il faut descendre. Parce que si on y va trop bas, mais on peut pas remonter. Non. C'est juste logique, right? Ouais. Puis est-ce qu'il y a plusieurs façons de... ben c'est sûr que ça dépend des gens, là, mais tu sais, mettons, pour la ligne frontale, est-ce que tu fais toujours quelque chose de vraiment super droit ou tu vas un peu en fade? Ou tu sais, comme moi, mettons, je suis plus arrondi. Ouais. Puis si, admettons, admettons que j'ai plus de cheveux, puis tu me fais une ligne droite, il me semble que je vais me trouver c'est weird, ça. mettons. Le but, c'est de pas changer l'identité des gens, Fait que si, exemple, un monsieur, je sais pas moi, il est québécois, mais je vais pas le faire pareil comme un latino.
Ouais. Tu comprends? Fait que les lignes droites, c'est un style où les gens vont aller au barbier puis ils vont se la faire définir par le barbier. Comment qu'on appelle ça, hein? Moi, j'appelle ça le Drake hairline. Okay. C'est sûr que Drake a des tresses maintenant. Il y a un nom pour ça, mais je me sens pas. Parce que je suis pas dans le milieu de... Non, c'est le sharp. On appelle ça le edge up, like sharp barber hairline. C'est vraiment, c'est droit, là. Ouais, ça, parce que... Je sais pas. Ouais. Mais ça, c'est un style. Comme je dis, c'est un style. Mais moi, j'opte toujours pour le côté plus naturel. Plus arrondi, plus... On appelle ça briser la ligne un peu. Fait que ça donne un effet juste comme tu t'es rasé, puis c'est pas droit du tout, là. J'aime ça. J'aime mieux ça. C'est clair. Ouais. Parce que l'autre ligne, c'est vraiment comme si tu sors du barbier en tout temps. Ouais, non, ça peut être nice pour certaines personnes. Ouais. Clairement. Ouais. Pas pour moi. Ouais. Les gens vont se faire demander c'est qui ton barbier à chaque fois, tu vois. Ben oui, c'est sûr, parce que la ligne est droite. Elle est toujours droite. On aime ça. Puis, est-ce que tu as d'autres questions que le monde te pose qui sont insécures ou qui sont comme « Ah, je devrais-tu le faire, pas le faire? » C'est sûr que il y a plein de questions qui se font poser, là. Ouais, beaucoup de questions. On a quand même survolé toutes les questions. Ouais, quand même. Mais la micro, c'est quand même quelque chose de très simple. Hein. On reste sur le cuir chevelu, on fait des micro-points. Puis dans les aiguilles, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que dans les aiguilles, il y a 3 aiguilles collées ensemble. Okay. Puis on les voit pas à l'œil parce que c'est vraiment micro-petit. Là. Mais c'est pour vraiment répliquer les follicules de cheveux à la perfection. OK. Fait, comme j'ai dit tantôt, dans un trou, il y a 3 cheveux quand les cheveux sont forts. Fait que si on met une loupe dans les points qu'on fait, on va voir qu'il y a 3 petits points. Là. OK, je vais regarder ça. J'ai une caméra à ma job, je vais regarder ça. Ouais. C'est impressionnant. Mais une affaire aussi, les points qu'on fait, c'est comme n'importe quel tatouage. Les points qu'on fait au moment même, c'est beaucoup plus beau. Puis le but, c'est que la micro vieillisse bien. Ben oui. C'est sûr que les 3 points, on les voit pas autant qu'au début. Mais c'est ça, le but. Ouais, parce que ça vieillit. Puis... Ouais, je comprends. De toute façon, je vais regarder, mais c'est juste par curiosité. Mais il n'y a pas grand monde, je pense, qui va... Tu sais, je veux dire, j'aime ça. Fait que tu sais, j'essaie pas de trouver un défaut à ma micro-pigmentation. Puis, pour, on va dire, finaliser, c'est le time to shine. Je n'en ai pas parlé, mais... Let's go! Dans le fond, c'est un moment où que, tu peux parler de n'importe quoi, tu peux te promouvoir, tu peux dire où tu travailles, tu peux dire des projets que tu as envie de partager, des... Name it. Ouais. Vas-y, je te laisse la parole. Ben, c'est ça pour le futur. Exemple, côté micropigmentation, je veux vraiment me promouvoir en tant qu'artiste. J'ai eu, exemple, 2 locales à moi. Puis j'ai fait une collaboration avec une autre compagnie aussi. Tout a bien été. C'est juste que présentement, je suis dans un processus où je veux me promouvoir en tant qu'artiste pour avoir plus de liberté possible. Okay. C'est-à-dire que si, exemple, je veux faire des formations ailleurs, je peux aller ailleurs. OK. De pas être pris dans ouais, t'es pas pris quelque part, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, je regarde les gens qui font la même chose que moi aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui se promotent en tant qu'artistes. Okay. Puis j'aime leur liberté. Ils peuvent aller n'importe où, n'importe quand. Puis c'est ça qui est le fun. Ça, c'est pour la micro. Puis côté personnel, ben, mon but, c'est juste comme d'inspirer les gens, puis continuer à vivre, puis être heureux, là, you know? Ben oui, il faut être heureux. C'est ça. La vie est simple. On la rend compliquée, là, mais... Même moi, des fois, je la rends compliquée, mais... Comme... Puis, c'est sûr que je vais mettre en barre d'infos ton Instagram pour que le monde puisse aller voir ton travail et qu'il te découvre. Puis là, ton site web était vraiment malade. Ouais. Est-ce qu'il est encore là? Non, là, on est en train de refaire un autre site pour se donner plus de liberté. C'est pour ça que j'ai pas dit non. Ouais. Super beau le site, mais ça va être semblable, mais plus personnalisé. Vraiment une simple, ça répond, tu sais, comme... Je pense que, tu sais, les gens vont aller voir le site web avant même de prendre une consultation, puis c'est comme, il était... Ben, en tout cas, s'il va être pareil, tant mieux. Je le promouvois déjà, même si je ne sais pas à quoi il ressemble. Merci. Mais il était vraiment bien expliqué. Ça faisait full professionnel. Fait que c'est ça. Mais au pire, tu me le donneras quand que tu l'auras. Puis je le mettrai en barre d'infos aussi. Merci, c'est gentil. Puis ben voilà, je pense que on a fait le tour de la micropigmentation. Parfait. Fait que merci beaucoup d'être venu. Mais merci à toi, hein, c'est gentil. C'est sûr que c'est pas dans mes habitudes, comme je t'ai dit, de faire ça, mais c'est tellement important pour sortir de notre zone de confort. Oui, il faut que les gens voient ton vibe puis comprennent aussi qu'est-ce que tu fais. Puis... Ouais. Puis tu sais, le podcast, je pense que c'est raw, c'est cru. Ben, c'est le même mot, mais c'est raw. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun. On voit les personnalités. C'est le fun, en fait. Puis des conversations de même, ben... C'est le fun de les enregistrer parce que ça fait en sorte qu'on éduque les gens puis on apprend des choses aux gens. Fait oui. C'est le but derrière ces podcasts-là parce que c'est intéressant puis c'est important, je pense, de spread
the knowledge, the vibes. C'est ça. You know? Fait que merci beaucoup, Kevin. Merci à toi. Oh yeah. Yes.